Dans une interview exclusive accordée au magazine Gala en mars 2025, alors qu'elle avait 77 ans, Michel Thor était assise dans sa chaleureuse maison du sud de la France, la voix tremblante alors qu'elle racontait les chapitres douloureux de sa vie de couple. J'ai vécu 3 mariages, et à chaque fois, j'espérais que ce serait pour toujours, a-t-elle déclaré, les yeux remplis de larmes. Mais la vérité, c'est que j'avais tort. J'ai trop aimé, trop fait confiance, et au final, j'ai payé avec une douleur que je n'ai jamais voulu rendre publique. Elle a admis que ses mariages, avec Jean Vidal, 1969 à 1989, Jean-Pierre Murzili, 1995 à 1997, et d'autres relations, lui ont apporté non seulement de la joie, mais aussi des larmes, des trahisons et des déceptions. Son premier mariage avec Jean Vidal, le père de sa fille Émilie, souvent appelée Mila dans cette histoire, se termina dans la douleur lorsqu'elle découvrit qu'il lui devait 5 millions de francs sans le lui dire. J'ai tout perdu, ma confiance, mon argent, et même les gens que j'appelais mes amis, a-t-elle déclaré. Son second mariage avec Jean-Pierre Murzili, bien que bref, a laissé des cicatrices plus profondes car elle le décrit comme une personne complètement changée après le jour de notre mariage, devenant contrôlante et humiliante. Cet aveu n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi la façon pour Michel Thor de se regarder en face après des années de silence. Elle a dit qu'elle avait peur de faire son coming out en public, peur que le public la perçoive différemment, ne la voit plus comme la femme forte des chansons d'amour. J'ai chanté l'amour comme si j'en comprenais tout, s'étrangla-t-elle. Mais la vérité, c'est que j'ai connu des mariages où l'amour s'est progressivement transformé en souffrance. Je ne voulais pas que quiconque le sache, mais maintenant, je pense qu'il est temps d'être honnête. Cette confession a touché le cœur de millions de fans, révélant un côté très humain de Michel Thor, une femme qui non seulement chante la tristesse, mais la vie. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Thor n'est pas seulement venue de mariages brisés, mais aussi de pertes personnelles et des défis auxquels elle a été confrontée dans sa carrière. En repensant à son parcours, on peut dire que sa plus grande tristesse était une combinaison de pertes d'êtres chers, de relations ratées et de sentiments de trahison de la part des personnes en qui elle avait le plus confiance. L'une des plus grandes tristesses de Michel fut sa relation compliquée avec son fils Romain Vidal, né en 1967 d'une liaison avec le chanteur Christophe, Daniel Bevilacqua. Christophe, décédé en 2020 d'une maladie pulmonaire, n'a jamais reconnu Romain comme son fils, laissant Michel élever seul le garçon. Romain souffre de sclérose en plaques, une maladie qui le laisse vivre avec des limitations physiques depuis son plus jeune âge. Dans une interview accordée au Journal des femmes en 2025, Michel déclarait « Romain était ma lumière, mais aussi ma plus grande tristesse. J'ai beaucoup pleuré en voyant mon enfant souffrir et je ne pouvais rien y faire. » Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'elle fut témoin du rejet de Christophe, qu'elle avait autrefois aimé passionnément. « Je ne lui en veux plus, mais j'avais très mal », a-t-elle admis. La carrière de Michel Thor est aussi indissociable de son histoire de tristesse. Elle commence à chanter à l'âge de 6 ans, remportant le concours de chant local On chante dans mon quartier à Avignon en 1962 et signe chez Mercury Records en 1963 à l'âge de 16 ans. Le succès est rapide avec des chansons comme J'aime, 1977, et Emmène-moi danser ce soir, 1978, vendus respectivement à 500 000 et 600 000 exemplaires, la plaçant comme l'une des chanteuses les plus en vue des années 1970. Elle représente le Luxembourg à l'Eurovision en 1966 avec Ce soir, je t'attendais, classé 10e, et Monaco en 1977 avec Une petite Française, classée 4e, et se produit à l'Olympia en 1980 pendant un mois devant une salle comble. Un exploit que peu d'artistes ont réussi. Cependant, sa carrière a également rencontré de nombreuses difficultés. Après les années 1980, les goûts musicaux changent
et elle perd peu à peu sa place au profit de nouvelles stars, telles que Patricia Kaas et Vanessa Paradis. L'album Je vais bien, 2023, fut sa dernière tentative de retour, mais il ne réussit pas à faire grand bruit, la laissant avec le sentiment d'être oubliée. J'ai pleuré quand j'ai vu que le public n'était pas aussi nombreux qu'avant, a-t-elle confié un jour à sudinfo.be. La vie de Michel Thor a été une série d'épreuves difficiles, depuis les débuts difficiles jusqu'aux événements majeurs de sa vie personnelle et professionnelle. Née dans une famille bourgeoise du Luberon, elle grandit avec une passion pour la musique nourrie par sa mère. Mais la famille n'étant pas riche, elle dut trouver sa propre voie vers la